Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la partie créative, j'ai deux annonces à vous faire. Aujourd'hui, c'est mon premier stamp anniversaire, ce qui veut dire que ça fait 1 an que je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis très heureuse de cette expérience et surtout de faire partie de la super équipe des Saperli Scrapettes. Pour fêter mon premier stamp anniversaire, j'ai décidé de vous faire gagner la carte que nous allons réaliser ce soir. Comme ça, les personnes qui n'ont pas gagné la semaine dernière auront une nouvelle chance de gagner. Alors pour gagner la carte, il suffit de commenter via le chat en direct et le tirage au sort sera réalisé demain matin. Vous aurez la vidéo demain matin, je pense assez tôt. La transition est idéale pour vous parler de la seconde bonne nouvelle. Donc pour fêter ces 35 ans, Stampin' Up fait une offre super pour toute nouvelle démonstratrice. Donc si vous regardez la partie bleue, donc vous voyez qu'on a le choix entre 35% sur les fournitures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 35% sur les fournitures? Ça veut dire qu'on a 129 € de produits Stampin' Up pour 83,85 €. Alors, c'est déjà super. On a aussi l'offre qui est du côté rose. Donc, du côté rose, on nous dit 35% de fournitures en plus. Donc, pour 129 € dépensés, on aura 236,25 € de produits. Voilà, donc c'est une super offre. Sincèrement, je suis démonstratrice depuis 1 an et comme vous voyez, je le vis plutôt bien. Donc, si vous êtes intéressé par le fait de devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, passons maintenant à la partie créative. Donc ce soir, je vous propose de réaliser cette carte. Donc il s'agit d'une carte chevalet ronde. Donc ici, je l'ai réalisée avec les poinçons et les tampons textured florale et les papiers botaniques ancrés. Ce soir, nous allons travailler avec... que je prenne le matériel. Donc toujours les cercles ébarbés comme ici. Les poinçons et les tampons du lot fleurs diaphane. Le petit tapis en silicone, je vous montre pour que je vous montre une petite astuce avec. Du papier cartonné vélin. Le superbe papier, donc fleurs exquises, qui va avec les tampons. Comme vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes fleurs dans le papier et sur les tampons. Donc il est vraiment magnifique. On a à chaque fois un côté avec motif, un côté avec des couleurs... Je le trouve vraiment mais magnifique. Il n'y a pas une page qui ne me plaise pas. Et comme papier de fond, nous allons utiliser le pan-pimpant parce que, comme vous le voyez ici, j'ai déjà découpé ma feuille et on retrouve le pan-pimpant ici. Pour savoir quelle couleur est coordonnée avec le papier, il suffit de retourner le paquet et on voit bien apparaître le pan-pimpant. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Alors, pour réaliser notre projet, nous aurons besoin d'un papier de 14,5 par 29, d'un autre papier de 14,5 par 14,5,
de 2 morceaux de papier design de 13,5 par 13,5 et d'un morceau de papier vélin de 13,5 par 13,5. Alors, on va commencer par le papier cartonné et on va utiliser nos cercles ébarbés. Donc, je vais prendre le deuxième cercle, le deuxième plus grand cercle. Voilà, et si je le pose ici, on voit que on est tout juste. Et pour le papier design et le papier vélin, on va utiliser le cercle qui est de la taille juste en dessous. Et donc là, pareil, vous voyez, on est tout juste. Donc je fais ces découpes et je vous montre le résultat. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on voit que effectivement le pan-pan-pan va très bien avec le papier. Et là ici, je suis venue superposer, j'ai découpé les deux papiers en même temps, donc le papier design et le papier vélin, pour avoir moins de difficultés à les superposer. Alors, je vais mettre ça de côté. Pour le grand morceau de papier, donc on va venir faire un pli à 14,5. Voilà. On va marquer notre pli. On va reprendre notre grand poinçon, donc celui-là je peux le ranger et je vais venir le découper en le plaçant comme ceci. Donc là le pli est ici, je vais venir le découper en le laissant juste dépasser un tout petit peu. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, il va dépasser un tout petit peu comme ça, pour ne pas découper le carton en entier et que ça puisse faire l'ouverture de notre carte. Voilà, je fais la découpe et je vous montre le résultat. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre tous ces éléments de côté et travailler avec mon vélin parce que je vais le tamponner et l'encre met quand même pas mal de temps à sécher dessus. Donc pour que mon papier vélin reste à sa place, je vais le coller avec du masking tape. Comme ça, je vais pouvoir faire tous mes tamponnages en étant sûr de rester bien au bon niveau. Voilà. Et on va venir utiliser nos tampons. Donc là, j'ai un feuillage. Ce que j'aimerais, c'est rajouter des fleurs par-dessus et tout en gardant, grâce au papier vélin, les feuilles en transparence. On va le faire avec l'explosion de baie. Donc, je vais utiliser cette toute petite fleur que je vais placer ici. Voilà.
On va venir en faire une autre ici. Et encore une ici. Ils sont très sympas ces tampons. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il y a un tour qui se crée quand on... Donc là, on voit bien le tour. Mais à l'intérieur, il y a des tout petits points. Voilà, j'essaye de vous les montrer. Et c'est ce qui fait que ça colore légèrement, mais dans une couleur dégradée, sans qu'on ait rien à faire que d'ancrer son tampon. Et ça se fait tout seul. Donc là, on va changer de couleur. Et on va faire des fleurs en fraisier en fleurs. Je mettrai un endroit où c'est assez blanc parce que fraisier en fleurs c'est très clair comme couleur. Voilà, ici ce sera bien. Ça se voit à peine. Je pense que je vais continuer avec l'explosion de baies qui ressort beaucoup mieux que le fraisia. On gardera le fraisia pour les fleurs qui seront autour de notre carte. Voilà. Là, ici, il en manque une peut-être un peu au milieu. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Peut-être encore une ici. Hop. Voilà. Donc je vais enlever tout doucement le masking tape. Et on va laisser sécher le tamponnage dans son coin. On va pouvoir assembler pendant ce temps, pendant que ça sèche, hop. Donc on va pouvoir assembler notre carte. Hop. Alors on prend l'endroit qui s'ouvre, on vient replier en deux la partie du haut en marquant bien le pli avec un plioir. Voilà. Ensuite, on met de la colle ici.
on vient superposer notre partie supérieure. Voilà. On va pouvoir ici poser notre deuxième morceau de papier design. Voilà. Et on a notre base de carte. Comme on voit, elle tient ouverte. Il va falloir qu'on mette ici une fleur pour retenir, pour éviter que ça glisse et que ça se remette à plat. Mais voilà, on a notre base de carte qui est prête. Donc vous voyez, très facile. Pour décorer donc le tour, comme je l'ai fait sur mon prototype, donc ici, on va remplacer ces fleurs du lot texture florale par les fleurs du lot fleurs diaphanes. Donc je vais venir les tamponner et je pense que je vais conserver les mêmes couleurs, c'est-à-dire bain à bulles et fraisier en fleurs. Alors, on va faire une fleur comme ça. Donc, j'ai pris une chute de papier blanc simple. Parce que c'est beau. Ah, je trouve ça mais magnifique. Hop, on va faire cette fleur en bas à bulle. Voilà, c'est beau aussi. Hop, on va continuer avec celle-ci en bas à bulle. Je vais nettoyer et la faire en frésia. Je verrai après, je pense que j'en aurai peut-être trop, mais vaut mieux trop que pas assez. Des petites comme ça. Hop, on va en mettre deux. Voilà. Et je pense que je vais en remettre encore un peu. Ouais, les moyennes. Je vais en refaire des moyennes. Hop. En frésia. En bas à bulle. Et en frésia. Hop. Voilà.
je vais prendre un morceau de vélin pour faire des feuilles comme ça. Donc là, je vais les faire en lagon lointain pour que ce soit un peu plus clair que le pan-papan, mais que ça vienne quand même trancher avec le perruche de parade. Hop, je vérifie que c'est bien ancré. Voilà. Voilà, et je vais laisser sécher avec mon fond de carte. Hop. Et on va découper tout ça avec la mini machine. Hop, ça j'en aurai besoin pour l'étiquette. Allez, on est parti avec la mini machine. Ensuite, cette fleur-ci. Donc là, ce lot, il est super parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, même les poinçons pour découper. Voilà. Et voilà. Donc, je remontre pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Donc, quand on utilise la mini machine, il est recommandé de décaler les plaques. Donc, on met la plaque blanche en avant, la plaque où on a posé les dailles en retrait et la plaque du dessus en alignée avec la plaque blanche. On passe tout ça dans la machine et la découpe se fait nickel.
Voilà, donc je vous montre le résultat. Hop, on a nos petites fleurs, la moyenne, la grande. Voilà, et je vous mets en accéléré pour le reste des découpes, parce que c'est le même principe. Alors, on va maintenant pouvoir découper notre papier vélin qui est sec. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer dans la mini-machine. Mystère. Oui, apparemment ça rentre. Donc, je vais mettre mon poinçon bien comme il faut. Hop, je le tiens avec du masking tape. Voilà, dans la machine. Hop là. Et je vais faire les deux autres pareils. Donc, je vous mets la vidéo en accéléré. Voilà. Donc maintenant, nos motifs sont secs. On va venir assembler le papier vélin et le papier design en dessous. Donc pour ça, je vais vous montrer une petite technique avec le tapis silicone. Alors, généralement, on utilise cette pointe-ci de la colle, mais il y a aussi celle-ci. Donc celle-ci, c'est une pointe large qui vous permet
voilà, d'avoir un gros ruban de colle. Donc pour coller discrètement, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que en étalant bien la colle, donc je me sers de mon tapis en silicone, j'étale la colle avec, donc je la prends dessus, en fait j'en remets plus dessus sur mon papier design, je la mets que sur le tapis en silicone et je viens la prendre comme si c'était un pinceau pour la mettre sur mon papier design. Et vous voyez, la colle ne se voit pas par transparence. Donc là, je refais, je remets un peu de colle et je viens tout doucement voilà, le colle tombeau colle très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle pour que ça fonctionne. Hop. Et voilà. Comme vous voyez, on ne voit aucune marque de colle. Donc on va maintenant pouvoir coller. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais bon, je trouve que ça peut être très pratique. Je pense que ça répond à la question que posait Nathalie lors de la dernière vidéo. Donc j'espère que cette réponse te satisfait, Nathalie. Je vais venir coller donc l'ensemble sur mon devant de carte. Hop. Pour ne pas me tromper dans le sens, je l'ouvre, ce sera plus simple. Et je mets mes feuilles. Voilà, je centre. Et voilà. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la décoration du tour de carte. Donc, je vais commencer par disposer mes feuilles en vélin. Donc là, je vais pouvoir les coller normalement. Et ensuite, par-dessus, je vais pouvoir ajouter les fleurs. Alors, on est parti. Donc, je vais commencer par les coller les unes aux autres. Donc là, ici, il faudra que j'enlève la tige. Hop. Sinon, ça va dépasser. Voilà. Et ici, les tiges vont me servir à coller les feuilles les unes avec les autres. Donc, je vais mettre de la colle à chaque fois sur la tige, comme ceci. Et j'essaye de rester sur un arrondi. Hop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir disposer nos fleurs.
mettrai bien une fraisier en fleurs ici. Ensuite, on va mettre une couleur bas à bulle. Et je vais les coller entre elles. Je prends celle-ci en fraisia. Hop. Là. Et on va terminer par celle-ci en bas à bulle. Et je pense que sur les tamponnages où on voyait pas trop tout à l'heure apparaître le fraisier en fleurs, je vais coller. Je vais essayer de venir coller. Hop. On va tester d'abord. Ouais, ça fait sympa. Ça ressort différemment. Hop. Là. Et puis une petite bas à bulle. Et voilà. Alors, on va pouvoir maintenant coller tout ce joli monde. Donc là, hop, je vais mettre un trait de colle ici à la limite. Hop, et je vais voir si il en manque. Oui, il en manque ici. Je veux juste pas que ça dépasse. Voilà. On va venir faire le mécanisme pour bloquer la fermeture de la carte, donc pour la laisser en présentation. Alors pour ça, il me reste ces fleurs et je pense que j'avais aussi découpé quelques petites feuilles en véla. Ouais, voilà. Donc évidemment, on va devoir les mettre sur Dimensional. Hop. Donc, je vais déjà mettre mes fleurs sur Dimensional. Peut-être les coller entre elles d'abord. Hop. Ouais, comme ça. Hop, je me pousse, sinon vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Je vais les
rentre, oui. Et je vais venir mettre des mini dimensional. Voilà. Et je vais venir placer mes petites feuilles. Donc là, ça c'est du vélin que j'ai colorisé avec les blends. Hop. Là, on va tester si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Il va nous rester un mot à mettre sur la carte. Alors moi j'ai envie de vous dire tout simplement merci parce que je suis contente de vous retrouver toutes les semaines et voilà, merci de me suivre, merci d'être avec moi chaque mercredi soir et merci pour toute votre bonne humeur. Donc voilà, tout simplement merci. Alors je vais découper ma petite étiquette qui me vient du lot enveloppe à offrir. Vous savez que j'adore ce lot. C'est vraiment pour moi un indispensable. Hop. Alors, notre tampon. Voilà. Et je pense que je vais le tamponner en pan-pimpant. Voilà, le pan-pimpant. Donc on va le mettre en 2 fois. Voilà. Et hop, merci.
Et voilà. Bon. Alors, on va pouvoir mettre notre mot sur notre carte. Je pense qu'on va le mettre ici. Et sur Dimensional. Donc, on va mettre notre mot sur Dimensional. Hop. Bon. Eux, ils veulent rester ensemble. J'ai des dimensional jumeaux qui ne veulent pas se séparer. Ah non. Voilà. Donc on va le coller ici. Voilà. Et on va mettre les bling bling. Et pour les bling bling, j'avais pensé aux petits papillons en laiton brossé. Je trouve que ça fait très... ça va avec le thème de la carte. La nature, les fleurs. Hop. Donc je vais en mettre un ici, s'il veut bien descendre. Hop. Voilà. Un ici. C'est vraiment mignon. Ils sont tellement sympas ces petits papillons. Et voilà notre carte. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Donc on l'a réalisé très facilement, vous avez vu. J'espère que la technique pour coller le vélin vous aura intéressé. Parce que souvent j'entends dire ah non, le vélin on peut pas le coller. Donc bon, là voilà, vous voyez que c'est possible. Il faut juste ruser un peu. En regardant ma carte, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je pense qu'il faudrait rajouter des feuillages ici sur le tour de ma carte. On ne voit pas assez les feuillages que j'ai mis en dessous. Donc il me restait des découpes que j'avais faites donc, dans le papier 12 scintillements qu'on a en pan-pan-pan. Donc il sera bien assorti avec le projet. Et des découpes en vélin de petites feuilles. Donc on va les prendre, hop, et je pense qu'on va venir les rajouter sur notre projet. Il n'en sera que plus joli. Alors quand on voit, je vous montre de plus près le papier 12 scintillements. Donc c'est un papier qui est tout doux mais qui brille énormément. C'est des petites paillettes. Et donc le papier vélin, je l'ai colorisé avec la même couleur que celle de notre papier design. Donc on va venir les coller parce que je veux vraiment que vous ayez une jolie carte.
que celle qui va la gagner soit contente de la recevoir. Alors je vais prendre mon plioir pour donner un peu de mouvement. Donc vous voyez, contrairement à un papier pailleté classique, on peut tout à fait donner du mouvement sans abîmer le papier doux scintillement. Donc c'est un papier que vous trouvez au catalogue annuel. Il est magnifique. Donc, je vais les coller comme ça. Voilà, pour que ça dépasse. Donc, je donne toujours un petit coup de plioir. Et je viens coller la petite feuille entre mes motifs. Là. Alors celle-ci, je vais la mettre au bout. Et il m'en reste une que je vais placer, je pense ici, ça serait bien. Voilà, je suis nettement plus satisfaite du résultat. Donc j'espère qu'elle vous plaît aussi et que la gagnante aura plaisir à la recevoir. Voilà donc les deux projets côte à côte. Donc on a celui-ci avec texture florale et celui-ci avec nos fleurs diaphanes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rappelle que le tirage au sort sera mis en ligne demain matin le plus tôt possible. Donc voilà, je pense vers 7h30, 8h. Le temps de reprendre vos noms dans les commentaires et de lancer le plouf plouf. Si les produits que j'ai présentés dans cette vidéo vous intéressent, vous retrouvez l'ensemble des références sous la vidéo, donc avec les mesures, le matériel utilisé, l'adresse de ma boutique si vous souhaitez passer une commande. Je vous rappelle l'offre pour devenir démonstratrice qui est vraiment très intéressante. Donc pour celles qui seraient arrivées au cours de la diffusion de la vidéo, n'hésitez pas à retourner, à regarder le replay pour voir le début, parce que vraiment c'est une offre très intéressante. Rejoignez-moi, j'en serai très contente. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.
à la semaine prochaine et bon scrap!